Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 10 au 16 avril. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous remis de cette pleine lune du 6 avril dans le signe de la Balance. Elle a été extrêmement secouante, remuante, je ne sais pas pour vous. Voilà, alors là on va aller voir quelle est l'énergie de cette semaine. Je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes. Vous aurez le minutage en barre de description. Je vous invite à aller voir en barre de description si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Vous avez toutes mes prestations. Et puis aussi à vous abonner à mon Instagram Inspiration Enchantée, mais aussi à l'Écrin Enchanté. C'est un site où je propose des bijoux que je confectionne, comme ceci. Voilà, vous pouvez me demander un bracelet personnalisé en fonction, par exemple, de la confiance en vous, du stress, pour le poids, réguler vos fringales, je ne sais pas, les insomnies, enfin voilà, toute demande. J'étudierai ça avec vous et je créerai votre bracelet. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour cela. Vous voyez, entre autres aussi, je confectionne des marque-pages. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Je prends le livret de l'oracle que j'ai écrit et qui a été illustré par Anne-Cécile Marquis. Vous prenez votre page là où vous en êtes dans votre lecture. Et voilà, comme ça vous savez où reprendre celle-ci. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc voilà, l'Écrin Enchanté sur Instagram, sur Facebook aussi, et le site web l'Écrin Enchanté. Je vous marquerai tout ça à l'écran. Voilà, allez, c'est parti pour cette semaine du 10 au 16. Que nous réserve-t-elle cette semaine du 10 au 16 avril? Et ça s'emballe. Alors, du 10 au 16 avril, quelle est l'énergie? Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Allez, début de semaine, l'énergie du chariot, une envie d'avancer, une envie de conquérir le monde. On voit un tournesol, donc il y a vraiment une idée de confiance en soi, l'idée de reprendre les rênes de sa vie pour pouvoir avancer vers ses projets. Donc c'est vraiment une carte de réalisation, de mouvement. Il peut être question voilà, d'une envie de voyage pour certains, une envie de mutation, ou une envie de déménagement. Là, on voit que voilà, avec l'énergie du chariot, on est dans une énergie très intrépide, on est toujours avec le soleil en bélier, donc c'est vraiment une énergie de feu, une énergie d'action, une envie d'aller de l'avant, une envie, comme je dis, de foncer, hein, une énergie de mouvement. Alors le défi de cette semaine, le 4 d'épée, ben, ça va être de sortir d'une certaine forme de torpeur. Justement, là, l'envie, elle est là, mais là, il va falloir sortir d'un temps de repos, d'avoir d'un temps d'hibernation. Voilà, petit à petit, c'est que la nature reprend ses droits. Hein, là, c'est l'énergie de la marmotte. Là, c'est de sortir de son hibernation, c'est de se dire quelle action je peux poser pour justement avancer. Parce que si on reste enfermé entre ces quatre murs, hein, c'est une carte numéro 4 avec son mental en disant je vais faire ci, je vais faire ça et que ne passe pas à l'action, il ne se passera rien. Là c'est vraiment, donc là c'est pour moi sortir de ces idées, de cette structure que l'on a mis, de tous ces projets et sortir de l'hibernation, sortir de la procrastination. Alors la ressource à mobiliser, le 7 d'épée. C'est peut-être justement de arrêter aussi, peut-être, vous voyez, il y a peut-être là une cogitation mentale qui est là vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis, oui, il y a sans doute de ça. Et vous voyez, on est vraiment aussi dans l'énergie de cette pleine lune en balance qui vient de passer, qui a vraiment pu mettre en exergue justement à quel moment vous faites plaisir aux autres par peur de ne pas être aimé, par peur de, je ne sais pas, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais là, pour moi, la ressource à mobiliser, justement, c'est de ne pas faire cas du regard des autres, c'est de ne pas être dans cette dépendance affective, de ne pas alimenter ce genre comment dire, de fonctionnement. Hein, il y a vraiment une idée comme ça, c'est vraiment de faire ce que vous avez envie de faire, même si ça ne plaît pas aux autres, même si, comme je dis bien souvent, il y a des briseurs de rêves. Là, l'invitation pour moi, c'est vraiment de dépasser tout ça, de dépasser les cancans, de dépasser... Il y a une forme d'originalité que je ressens, hein, là, qui serait bon d'exercer, qui serait bon de laisser émerger et de ne pas faire toujours en fonction des autres. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça que je ressens.
Et à la fin de la semaine, l'énergie de la reine de coupe. Eh bien oui, dans son ombre, la reine de coupe, elle a tendance à s'oublier. Donc là, à la fin de la semaine, on insiste bien sur le fait quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, de vraiment, comment dire, trouver un compromis entre nourrir vos attentes, nourrir vos besoins, vraiment aussi dans l'altérité, hein, en étant dans le rapport avec les autres, mais de ne pas vous oublier, de ne pas faire passer les autres avant vous. C'est de vous materner, c'est de prendre soin de vous. Et c'est surtout aussi d'être à l'écoute de vos intuitions et de vos émotions, de vos ressentis, de faire la part belle à beaucoup de douceur envers vous-même, hein, de ne pas être dans la critique, de ne pas être... vous faites du mieux que vous pouvez, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir un message de cet oracle. Quel est le message pour cette semaine? Quel est le message complémentaire pour cette semaine? Ah, la bougie s'est éteinte. Allez, on vous dit d'avoir le courage en priant authentique. C'est ça, soyez authentique, soyez vous, affirmez votre grain de folie, votre génie. N'ayez pas peur de ce que les autres pensent. Et voilà, soyez à l'écoute de votre monde intérieur. Mon courage me revient maintenant cette nuit. Bah, écoutez, magnifique, vous voyez, en plus c'est la carte 17 dans le tarot. La carte 17, c'est l'étoile, donc ayez confiance en vous, ayez confiance dans le plein divin. Là, il y a vraiment beaucoup de protection aussi de ce que je ressens. Allez, un message d'inspiration enchantée, l'oracle que j'ai écrit. Allez, une inspiration enchantée, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Équinoxe, magnifique, c'est des cartes très violettes, hein. Et la reine de coupe, elle est dans son intuition, dans ses ressentis, donc là, chakra couronne, hein. Là, il y a vraiment aussi, voilà, carte 14, la tempérance dans le tarot, de vraiment à équilibrer les choses, hein, entre vous et les autres, hein. C'est vraiment ça, la carte de l'équinoxe, et vraiment... oui, d'équilibrer votre couple intérieur, d'équilibrer votre rapport aux autres, d'être dans cette harmonie. Trouver, voilà, équilibre, équinoxe, magnifique. Et je vais prendre un gardien de la lumière pour cette semaine. Allez, le gardien de la lumière. Quel est le gardien de la lumière pour cette semaine? Radha, flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous-même disparue, hein, c'est ça, hein, ne laissez pas les autres vous enfermer dans ce qu'ils attendent de vous, dans leur projection et tout ça. Redécouvrez une part de vous disparue, je sens que ça peut être pour certains une belle créativité, expérimenter l'harmonie et la guérison des relations. On est vraiment, vraiment dans l'énergie de l'axe bélier, balance, cette pleine lune du 6 avril qui vient de se passer, expérimenter l'harmonie et la guérison des relations. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel qui pourrait se guérir, qui est en passe de se guérir, ou vraiment une des prises de conscience, peut-être de courage aussi, de vous affirmer plus et de dire les choses, de dire quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes avec vos partenaires, qu'ils soient professionnels, amoureux, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes, quelle est l'énergie pour chacun des signes, et le conseil. Alors, c'est à l'endroit et le conseil. Allez, pour les béliers, l'énergie pour les béliers, l'énergie du 10 de Pentacle. Il y a une très très belle réussite pour vous, matérielle ou financière. Il peut être question d'un héritage. Alors, ça peut être un héritage familial, hein, aussi. Mais là, on voit que vous êtes dans cette énergie de construction, d'avoir bâti. Il y a peut-être une reconnaissance pour vous au niveau professionnel cette semaine, et il y a peut-être un choix à faire. C'est peut-être ça avec cette énergie du chariot. Vous avez construit, vous avez bâti, mais vous êtes face à une indécision. Peut-être que vous avez envie de partir de là où vous êtes. Peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Vous avez peut-être envie de mutation. En tout cas, il y a un choix qui est fait par rapport à peut-être à une famille professionnelle ou une famille de cœur, hein, cette semaine, les béliers. Les taureaux, l'énergie du 2 d'épée. Un choix à faire cette semaine, les taureaux. Alors, on va aller voir vis-à-vis peut-être d'une question sentimentale, peut-être un choix entre deux hommes, un choix entre deux propositions qui vous tiennent à cœur, quelque chose qui émotionnellement vous fait plaisir, hein. Là, j'ai envie de vous dire, eh bien, pour avoir votre réponse, eh bien, connectez-vous au cœur et enlevez le bandeau pour voir vraiment les choses en face telles qu'elles sont, les taureaux.
Les Gémeaux, l'énergie du fou, une envie de redémarrer quelque chose cette semaine, une envie de vous jeter à l'eau, une envie de vous affranchir. Hein. On voit avec l'énergie du chariot, vous allez avoir peut-être envie de vous affranchir des carcans dans lesquels vous êtes. Et là, vraiment peut-être de créer votre propre communauté qui vous... Vous voyez, c'est la carte 7, 7 qui vous ressemble plus. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça avec peut-être justement laisser des relations qui sont toxiques pour vous, dans lesquelles vous vous épanouissez pas, pour vraiment, vous voyez, on voit une harpe, on voit quelque chose, on sent quelque chose dans cette carte de quelque chose de très harmonieux. Donc je pense que vous pourriez avoir envie vous pourriez avoir le courage, les Gémeaux, cette semaine, de vous départir des relations justement où c'est gelé, c'est figé, où il n'y a pas de douceur, et vraiment pour reconstruire une communauté vraiment voilà, très très yin, je sens, très très cocooning. Les cancers, ça c'est des lions. Les cancers, le 2 de coupe, écoutez, magnifique, hein, peut-être il est question d'un partenariat sentimental, amoureux, hein, le 2 de coupe, hein, ça nous parle vraiment de romance, d'harmonie, mais on vous dit peut-être voilà, peut-être de lâcher de ce que je ressens. Lâchez à trop réfléchir. Écoutez votre cœur, écoutez vos besoins. Là, il y a une femme qui réfléchit trop, vous voyez. Sortez de ce mental qui est peut-être trop emmurant. J'ai envie de vous dire, connectez-vous à ce que vous ressentez, connectez-vous à vos intuitions cette semaine vis-à-vis peut-être d'un partenariat amoureux, sentimental, amical, là, les cancers. Mais je sens que là, pour moi, il y a vraiment à lâcher le mental et à vivre ce que vous ressentez. Les lions, l'énergie du 8 de Pentacle. Alors, vous allez être cette semaine très affairé au niveau professionnel, la tête dans le guidon, vous allez vraiment faire parce que vous aimez ça, hein, le 8 de Pentacle, on est vraiment faire les choses parce qu'on aime les faire. Voilà, il y a peut-être une avancée professionnelle pour certains, il peut y être quelque chose, premier chakra, oui. On voit que ça peut être vraiment cette semaine très sollicitant pour vous, tout ce qui est question matérielle. Premier chakra, c'est les chakras racines, de couleur rouge. Donc là, vraiment, vous vous affairez justement pour peut-être justement faire fructifier un patrimoine, faire fructifier des compétences. C'est peut-être question pour certains voilà, d'avoir aussi envie d'exporter un savoir-faire, un savoir-être. Mais là, on voit que vous avez une grande stabilité. Ça va être au cœur de votre préoccupation, la stabilité financière. Qu'est-ce que vous avez envie de construire et qu'est-ce que vous avez envie de manifester, hein, le premier chakra, c'est qu'est-ce que je manifeste aussi. Hein. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là pour vous, les lions. Les vierges, le 8 de coupe. Peut-être que vous laissez, vous voyez, avec l'énergie du chariot, une situation qui ne vous convient plus. Vous tournez le dos oui, à des événements, des relations, là, ça vous procure beaucoup d'anxiété. Alors l'invitation pour vous, les vierges, c'est déjà de vous exprimer à ce niveau-là par rapport à ce qui vous angoisse et de quitter cet état anxiogène, mais de quitter aussi justement peut-être des relations ou des choses qui sont figées, qui ne vous conviennent pas. Mais on voit que ça génère beaucoup d'anxiété pour vous les vierges. Alors les balances, le 6 de denier, alors on voit une balance, hein, les vierges, il y a vraiment quelque chose à équilibrer, on est vraiment dans l'équilibre pour vous, la pleine lune est passée dans votre signe. Donc là, ça nous parle peut-être de regarder cette semaine les balances, où est-ce que vous en êtes dans votre donner et recevoir? Est-ce que vous avez cette facilité à accepter facilement que l'on vous aide et à faire preuve aussi de générosité? Je pense que oui, je pense que la difficulté bien souvent c'est d'accepter de recevoir. On a toujours peur d'être redevable. Hein. Septième chakra, archange Uriel. Faites confiance à votre... vous voyez, là c'est très chakra couronne, à vos intuitions, là, les balances. Hein. Là, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est déséquilibré vis-à-vis de votre spiritualité. Peut-être que vous n'écoutez pas assez les messages que l'on vous envoie. Il y a peut-être quelque chose, là, la relation que vous avez peut-être à équilibrer, c'est cette relation avec le ciel, avec le Père Céleste. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous verrez comment ça vous parle, les balances. Les scorpions, la roue de fortune, la chance s'invite cette semaine dans votre vie, vous reprenez votre vie en main, il y a un coup de pouce, oui, alors, ça peut être vraiment vis-à-vis d'un contrat, voilà, il y a quelque chose hein, vraiment qui va rétablir les plateaux de la balance, vous ne le voyez pas venir pour l'instant, mais pour moi il y a vraiment un coup de chance, un sort vis-à-vis d'un contrat, vous pourriez signer un contrat.
de mariage, un contrat professionnel, je ne sais pas, vous verrez, mais en tout cas, il y a vraiment une belle embellie pour vous, les scorpions. Les sagittaires, le roi de bâton, c'est votre énergie, vous allez être tout feu, tout flamme, tout en séduction. Cette semaine, vous allez avoir envie de prendre, d'enfoncer cette semaine. Mais là, l'invitation, c'est que peut-être il va falloir quand même patienter, peut-être justement réfréner votre, votre, votre allant, votre feu, hein, là, les sagittaires, au risque de, sinon de vous brûler les ailes. Donc là, c'est bien voilà, d'être connecté à ce qui vous fait plaisir, à votre désir, mais là, on vous dit de patienter, euh, peut-être de ne pas brûler les étapes cette semaine, les sagittaires. Les capricornes, l'énergie du hiérophante, euh, peut-être quelque chose en lien avec la tradition, avec un contrat cette semaine, les Capricornes. Peut-être y avoir une envie d'améliorer, d'approfondir vos connaissances. L'idée d'être guidé ou que c'est vous qui êtes un guide par les connaissances que vous apportez aux autres. Une envie d'approfondir quelque chose, en tout cas avec cette énergie du hiérophante. On vous dit d'avoir confiance, les Capricornes. Oui, il y a quelque chose dont vous sortez victorieux. Hein, c'est magnifique. Vous avez la bénédiction hein, là, donc... je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais c'est une très belle semaine pour vous les Capricornes. Les Verseaux, le 7 de coupe, vous allez être vis-à-vis de plusieurs propositions qui vont être très tentantes, très alléchantes. On vous dit bien attention de bien vérifier avant de vous engager. Ici, vous voyez une serpent. Ici, il y a vraiment l'idée de construire des châteaux en Espagne. Ici, il y a des lauriers. Mais voilà, beaucoup de propositions pour vous, les Verseaux. Et ensuite, une fois que vous avez décidé dans quelle direction justement porter votre action, passez à l'action justement. Ici la carte 17, vous allez être guidé. Hein. N'ayez pas peur de demander peut-être des signes quant au choix qui se présente pour vous les Verseaux vis-à-vis d'une décision. Hein. Mais là vraiment il est temps de passer à l'action. Hein. C'est vraiment là, les chariots. Arrêtez de tergiverser en disant je vais ci, ça et de ne rien faire. Et les Poissons, le 7 d'épée. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de prendre la tangente vis-à-vis d'une situation qui ne vous convient plus, vis-à-vis de relations qui ne vous convient plus? Mais là, je pense qu'il est peut-être question d'assumer. Il y a vraiment quelque chose qui est flou. On va aller voir le conseil pour vous, l'ange de l'amour. Hein. Alors peut-être que justement, on vous dit justement de vous connecter à l'amour, les poissons cette semaine, justement d'assumer vos responsabilités, mais aussi peut-être un petit conseil que l'on vous dit justement peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas franches et on vous dit d'entourer tout ça d'amour. Les poissons, hein, j'ai envie de vous dire, dépasser tout ça. Et s'il y a vraiment aussi, là ce qui me vient aussi, c'est si justement, si dans une relation vous ne vous sentez pas soutenu, apprécié à votre juste valeur, et bien peut-être qu'il est temps de partir hein, aussi, il y a quelque chose comme ça, vous verrez comment ça résonne. Là l'ange de l'amour vous invite à vous aimer vous en priorité. Les poissons. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et sur mes comptes Instagram. Bye bye!